Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver. Ouh là ma vapote, excusez-moi. Prise en flagrant délit. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 26 août au 1er septembre. Et oui, ça y est, on y est déjà, 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. On va aller voir un message avec l'oracle La Voix de l'âme. Pour le général, j'avais envie de solliciter monsieur le Télémal Lenormand, voilà. Et puis pour le relationnel affectif sentimental, monsieur l'oracle le coup de cœur. Pour terminer la guidance, les amis, un message des défunts avec le petit oracle de l'au-delà. Allez, c'est parti pour cette semaine du 26 août au 1er septembre. J'allais dire 2025, pas du tout, 2024. Vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance collective, et oui, ça ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez, les amis. Et puis, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Il y en a une petite qui reste, éclosion. Bon, elle n'a pas sauté, mais bon. Alors, c'est parti pour cette semaine du 26 août au 1er septembre. Qu'avons-nous? Un premier message. Oh ben écoutez, sérénité. Sérénité, on ne peut pas espérer mieux quand même. On nous parle peut-être de résolution des problèmes, de quelque chose qui vous soulage aussi, qui vous rend plus serein, je ne sais pas. Alors, soyez serein dans tout ce que vous faites, ayez confiance en vous, en toutes circonstances. Ici, on vous demande aussi, sur cette semaine, de rester zen, de rester calme, d'avoir confiance en vous. Et en gros, ce que j'entends, c'est « t'inquiète, ça va bien se passer ». Voilà ce que j'entends. Donc, il y a cette notion de d'avoir confiance en ce qui peut arriver. Et puis surtout, de peut-être pour affronter quelque chose aussi, pour certaines d'entre vous, quelque chose que peut-être qui vous stresse, vous avez un peu d'appréhension par rapport à un événement quel qu'il soit. On vous dit non, mais reste zen. Voilà, reste zen. Ok. Pour d'autres, il va y avoir ce sentiment de grande sérénité, comme je vous disais. Moi, ce qu'on me souffle, c'est soulagement. Soulagement par rapport à quelque chose qui vous stressait jusqu'à présent, hein, pour certaines d'entre vous. Ok, bon, très bien. Allez. Merci, monsieur l'oracle La Voix de l'âme. Alors, monsieur Lenormand, le Télémal Lenormand, bonjour, comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 26 août au 1er septembre? Allez, c'est parti. Semaine. Oups. Nous avons les étoiles, nous avons le cœur. Alors, ce que je vais faire, de toute façon, je vais être obligée de bouger un peu tout ça, je pense. Elles sont grandes, ces cartes. Ok, les étoiles, le cœur. On a une communication ici par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, pour certaines d'entre vous, ça peut être le domaine affectif ou le domaine quelque chose qui vous tient à cœur. Ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes guidé ici. Vous êtes guidé. Écoutez votre cœur. Voilà ce qu'on vous dit. Vous allez écouter votre cœur sur ce... D'ailleurs, restez serein hein, sur cette semaine-là. Ok, d'accord. Nous avons le livre. Bon, ça va jamais tenir tout ça. Ok. Je replacerai les cartes correctement. Allez. Et nous avons la tour. Ok. Alors, je jette juste un coup d'œil. Ouais, on n'est pas trop mal. Allez, on continue. Il m'en faudrait 4 autres, s'il vous plaît, pour cette semaine du 26 septembre au 1er août. Allez, c'est parti, nous avons l'ours. Ok. Il y a des officialisations hein, sur cette semaine, les amis. Hein. Ouais.
Allez, j'en voudrais... Merci, elle est tombée. Nous avons la faux, nous avons le jardin, les jardins ou le jardin, je ne sais plus. Et nous avons les souris. Quelque chose qui vous ronge. D'où le fait de, effectivement, rester serein quand même. Hein. Je regarde juste si vous voyez tout. Ok, c'est pas mal. Il y a pour certains, certaines ici quelque chose peut-être qui vous tracasse. Vous allez peut-être avoir des communications ici par rapport peut-être à une administration. Peut-être, oui, la tour peut représenter l'administration. Hein, et on voit que c'est quelque chose qui peut vous tracasser, qui peut vous stresser. Les étoiles, en même temps... Ok, ce que je vous disais tout à l'heure, cependant, on vous dit vous êtes guidé ici. Hein, vous êtes guidé. Écoutez votre cœur, écoutez votre petite voix intérieure aussi. Restez zen, c'est ce qu'on vous dit avec la sérénité. Mais là, j'ai en tout cas quelque chose qui va venir à votre connaissance ici concernant soit un bâtiment d'État, soit tout ce qui concerne aussi l'étranger, les frontières, etc. Pourquoi pas pour certains, certaines d'entre vous. Il y a quelque chose d'administratif là. Peut-être que vous n'aviez pas encore, qu'on ne vous avait pas encore communiqué, ce livre est fermé, il y a une loupe à côté, mais je pense que là, il va y avoir une ouverture ici par rapport à quelque chose d'administratif ou bon, c'est quelque chose qui vous stresse, mais on vous dit que c'est la fin ici avec la faux, les amis, d'accord? On a avec l'ours, effectivement, ce côté... alors, ça peut être une hiérarchie, ça peut être un patron, hein, vous voyez, j'ai vraiment ça ici en ce qui concerne le domaine professionnel, hein, pour celles et ceux qui sont encore en activité. Il y a peut-être une rupture de contrat pour certains, certaines d'entre vous. Hein. C'est quelque chose qui peut vous tracasser, mais avec les étoiles, vous êtes guidés, vous êtes protégés. Hein. Moi, c'est vraiment le message qu'on m'envoie ici. Il est possible que... alors là, j'ai un message très particulier qui ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. J'ai une personne ici avec l'ours. Ça peut représenter aussi la... Ah, je vais y arriver, les amis. Le côté matriarche. Ça peut représenter une grand-mère, une personne... ouais, une personne âgée, mais plus avec une polarité yin, hein, une polarité féminine, d'accord? Et je peux avoir ici... ah oui, d'accord. J'ai une grand-mère qui vous protège de là-haut, qui vous guide de là-haut. Voilà. C'est le message que je... C'est le deuxième message là que je viens d'avoir, parce que j'étais partie sur autre chose. Mais là, on m'a dit, non, non, regarde bien ça. Ok. Hein, donc, j'ai un message. Il y a quelqu'un qui vous protège de là-haut, hein, ici. Et il peut s'agir d'une grand-mère ou d'une arrière-grand-mère. Pourquoi pas d'une maman aussi. Hein, d'accord? Oui. On vous dit... Alors, ben, je suis désolée, j'ai un message défunt qui vient... voilà. Qui vient s'inviter. Là, j'ai une défunte qui vient s'inviter. C'est quelqu'un qui vous aime énormément. Et on voit bien ici avec la faux, donc c'est quelqu'un de défunt, de décédé, d'accord? Je pense que c'est quelqu'un qui, pour certaines d'entre vous, voyez si ça vous parle, qui a pu avoir des problèmes d'intestin, ou en tout cas une maladie qui ronge. Alors ça peut être soit des problèmes d'intestin ou toute autre maladie, vous voyez, qui ronge. J'ai cette notion-là. J'ai vraiment un défunt qui vient de s'inviter là. Hein. Bon. De toute façon, les amis, avec ce jeu-là, avec le Téléma, le Normand, j'ai en règle générale des contacts défunts. C'est fou, ça. Bon. Bah, du coup, ça m'a complètement... et c'est quelqu'un qui... Oui, alors qui vous a... avec qui vous aviez un lien très fort. Cette personne est là, cette personne vous protège, cette personne vous guide. Il est possible que cette personne ait travaillé soit dans une administration, soit dans un bâtiment, ouais, un bâtiment d'État.
J'ai cette notion-là, ou tout ce qui est de l'ordre de l'administratif, frontières, étrangers, etc. Et c'est quelqu'un qui étudiait aussi. Pour certaines d'entre vous, c'est quelqu'un qui, peut-être qui travaillait dans une bibliothèque. J'ai plein de messages qui m'arrivent. Quelqu'un qui pouvait travailler dans une bibliothèque, ici, pourquoi pas. Il y a plein de papiers autour de cette personne et il y a plein de livres. Qui faisait des recherches aussi, pour certaines d'entre vous, qui pouvaient être dans la recherche. Ok, ben, je vais m'arrêter là pour le message. Je suis un peu perturbée, je vous avoue. Alors, on continue. Je suis désolée pour cet aparté. Hein. Mais en même temps, c'est bien. Hein. Peut-être que certaines vont... Ça va parler à certaines. Eh ben, je remercie la défunte qui est venue. Surtout que j'ai demandé... avec le petit oracle, le petit oracle de l'au-delà, avant de faire ma guidance, quand je mélange le jeu, j'invite les défunts en faisant ma petite prière. Mais au moment du tirage de celui-ci. Mais là, il y a une défunte qui a voulu venir absolument là. Et je la remercie. Ok. Bon. D'accord. Voilà, elle part. Elle me dit qu'elle part et que elle a pu donner son message. C'est un message d'amour, hein. Voilà. C'est un message d'amour. J'ai quelqu'un qui travaillait qui pouvait travailler aussi dans l'événementiel aussi. L'événementiel. Elle va me dire, voilà, ok. D'accord. Et maintenant, elle s'en va. C'est un message d'amour. Elle est là, elle vous guide, elle vous protège. C'est magnifique. Hein. C'est juste magnifique. Alors, donc, pour cette semaine, je reviens à mes moutons. Je suis désolée, du coup, la vidéo va être un peu longue. Pour cette semaine, qu'est-ce que je vous ai dit? Peut-être une rupture de contrat, quelque chose qui vous stresse. Ici, on a une hiérarchie, hein, ça c'est dans le domaine professionnel. Vous, dans le domaine professionnel, soit pour celles et ceux à qui ça parle, peut-être vous travaillez-vous dans la fonction publique, je vais y arriver, l'administratif, etc. Sinon, si c'est pas, ça vous concerne pas dans le domaine, vous pouvez travailler dans l'événementiel aussi, bien sûr, hein, de ce que j'ai dit par rapport à la défunte qui est venue. Si c'est pas, ça concerne pas le boulot, il y a quelque chose ici de l'ordre de la communication ici, ou peut-être de papiers que vous allez recevoir, qui peuvent être un petit peu stressants. J'ai aussi, pour certaines d'entre vous, une rupture, soit une transformation, soit une rupture ici, amoureuse. Ça ne va pas parler à tout le monde. On a cette notion de communication peut-être par rapport à un divorce. Vous voyez, des papiers par rapport ici. Il y a des textes de loi ici dans ce livre aussi. Il y a la connaissance, mais il y a aussi des textes de loi. On peut avoir affaire ici à une personne assermentée sur cette semaine pour régler quelque chose en lien avec soit une fin de contrat, soit la fin de quelque chose qui pouvait vous tenir à cœur. Ici, c'est possible. Soit tout ce qui est en lien avec le fait d'acter la fin de documents administratifs ou divorce, séparation, Pax, vous voyez, enfin ce genre de choses. J'ai quelqu'un ici qui travaille dans l'administration, qui a du poids, qui a de l'importance ici. Vous allez avoir des communications par rapport à cette personne. Aussi, il peut s'agir d'une femme. Hein, peut-être votre dossier est géré par une femme. C'est possible, hein, puisque l'ours représente quand même la lignée maternelle. Hein. D'accord, les amis? Et ça peut être en lien, effectivement. Vous pouvez avoir une avocate, hein, par exemple. Hein. Alors, ça peut être aussi une avocate qui défend un dossier... voilà, quelque chose qui est en ce moment, ça peut être par rapport soit à votre employeur, soit dans le domaine tout à fait privé, peut-être aussi l'administration. Hein, vous pouvez être en bisbille avec l'administration, avec quelque chose... Est-ce que je peux avoir des éléments supplémentaires
en lien avec des documents voilà, qui n'étaient pas très nets, qui n'étaient pas très clairs, que vous avez peut-être signé, que vous n'auriez pas dû. Enfin, ça peut aussi être ça. Hein. Mais il y a vraiment quand même un lien avec... alors, on me dit consommateur. Donc, peut-être un problème de... Peut-être que vous avez affaire à une association d'aide aux consommateurs, vous voyez, quelque chose comme ça peut être ça aussi. Et que pour le coup, c'est peut-être cette personne qui gère votre dossier. Ou une avocate dans une affaire juridique. Ouais. Mais j'ai vraiment des communications dans ce sens-là. Mais ce qu'on vous dit, c'est écoutez votre cœur, effectivement, soyez serein, vous êtes guidé. Il y a la notion de communication, voilà. Mais là, faut écouter votre... faut suivre votre bonne étoile. Là, il y a une bonne étoile qui va vous guider vers la bonne direction par rapport à ça. Là. Ok, bon, ben, c'est plutôt bien, les amis. Allez, je vais pas... je vais pas faire le dos de deck, là, parce que la petite défunte grand-mère qui est venue nous faire coucou, je pense que ça a pris du temps. Et du coup, je voudrais pas que ma vidéo soit trop longue. Magnifique. Merci, monsieur Lenormand. Allez, on va voir au niveau relationnel, affectif, sentimental pour cette semaine du 26 août au 1er septembre. Hop là. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous? Le labyrinthe, on est perdu. Il y a une situation pour laquelle on a du mal à s'extirper, les amis. Les enfants, la carte des enfants. Ça tourne en rond, d'accord? Ça peut aussi concerner des enfants. Ça peut être un enfant qui, si vous avez des enfants, qui est un petit peu perdu dans une situation, une orientation, par exemple, d'études, une orientation professionnelle, etc. Sinon, ça peut être aussi votre enfant intérieur ici qui... Il y a quelque chose là qui... n'arrivait pas à trouver l'issue de quelque chose. Allez. Il peut y avoir des soucis aussi par rapport à des enfants dans le cas d'une famille recomposée ou, si vous avez des enfants, vos propres enfants dans votre couple. Ouais. Piment, le torchon brûle. D'accord. Allez. Et visuel. Ok. Allez. Merci. 4 autres. La lumière. Ah! Vous voyez le bout du tunnel. Vous allez voir le bout du tunnel, les amis. Ou en tout cas, vous avez besoin de lumière dans ce labyrinthe-là, dans lequel vous tournez en rond. L'amitié, très bien. Il y a des amis, des êtres proches qui vont vous éclairer par rapport à votre état comme ça de... Vous êtes perdu ici. Ouais, cœur brisé. Bouh. Les amis sont là. Ne vous inquiétez pas. Non, j'en ai trop là. Tiens, on va prendre celle-ci, elle est tombée sur le jeu. Et la cigogne. Ok. Ici, il y a un visuel. Hop là. J'ai un visuel ici. Pour certaines d'entre vous, vous allez ressentir le besoin de peut-être voir quelqu'un. Où il y a cette notion d'avoir besoin de visualiser quelque chose pour soit être éclairé, soit ce visuel, pour certaines d'entre vous, va vous permettre de mettre quelque chose en lumière et de vous sortir de ce labyrinthe-là. Vous êtes perdu. Il est question ici, avec la cigogne, d'un changement quand même. Il y a une période de transition ici. Alors peut-être que ça peut concerner un déménagement, c'est possible. Hein, mais quoi qu'il en soit, sur cette semaine, vous allez éprouver le besoin, peut-être aussi, d'appeler un ami, une amie, ou quelqu'un va vous appeler, quelqu'un de proche, de confiant. Ça peut être quelqu'un qui a des enfants, si ça peut en aider certaines.
parce qu'il y a quelque chose là qui fait que vous êtes extrêmement préoccupé, et avec ce cœur brisé et le piment ici, il y a quelque chose, à l'instar des souris de Monsieur le Téléma, qui vous ronge le cœur là. Il y a quelque chose qui vous ronge, qui vous a brisé le cœur pour certains, certaines d'entre vous. Est-ce qu'il s'agissait pour certains, certaines de prendre une décision par rapport à un déménagement ici, et c'était compliqué là pour vous? Alors ça peut être le cas là sur cette semaine, ou ça a pu être le cas. J'ai aussi peut-être une séparation qui a eu lieu pour certains, certaines d'entre vous. On l'avait vu avec le Téléma, le Normand, les amis. Quelqu'un qui part, quelqu'un qui déménage ici. Est-ce qu'il y a eu des soucis avec les enfants dans le cadre d'une famille recomposée? C'est possible, hein. On voit que ça, pour certains, certaines d'entre vous, ça vous a brisé le cœur ici. En tout cas, moi, j'ai vraiment le fort ressenti qu'il y avait quelque chose. Piment, c'est la colère, hein, c'est l'agressivité aussi. Ça frite, ça frictionne et le torchon brûle. Pour certains, certaines d'entre vous, ça peut être par rapport à des enfants. Pour d'autres, il est possible qu'il y ait une réflexion par rapport au fait d'avoir un enfant ou pas. J'ai l'impression que vous n'êtes peut-être pas forcément d'accord ici sur le fait d'avoir un enfant ou pas. Bon, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, pour certains, certaines, ici, il va y avoir un visuel avec quelqu'un de proche qui va mettre en lumière ici, ou qui va vous aider à mettre en lumière quelque chose qui va vraiment peut-être vous apporter la sérénité dont vous avez besoin. C'est possible. Pour d'autres, il va y avoir un rendez-vous, un visuel aussi, pour peut-être éclaircir quelque chose par rapport à une relation amicale ici. Il y a une relation ici, pas forcément amoureuse, hein, mais par exemple pour les célibataires, ou même si vous êtes en couple, oui, ça peut marcher aussi, bien sûr. Je dirais plutôt amicale, qui est un petit peu compliquée ici. Et je pense que là, vous allez avoir un visuel avec cette personne aussi, hein, ça c'est un autre message, pour justement apporter un changement. Ici, vous sortez de ce labyrinthe, hein. D'accord? Vous sortez de ce labyrinthe et je pense qu'il y a quelque chose qui va se régler au niveau relationnel, qu'il soit amoureux ou qu'il soit amical, hein. Ouais, très clairement. Ok. Ouais, je vous ai dit déjà plein de choses, hein. Le fait de s'interroger sur un déménagement, ou le fait que quelqu'un soit parti de la maison, voilà, ça vous plonge un peu dans le marasme, voyez, les doutes, etc. Il y a un labyrinthe émotionnel ici pour moi, et il y a un cœur brisé. Et il y a de l'aide ici, il y a du soutien, il y a de l'aide sur cette semaine. N'hésitez pas à aller voir, c'est ce que vous dit Monsieur l'oracle coup de cœur, n'hésitez pas à aller voir vos amis, à vous entourer, etc. Il y a aussi cette notion-là. Bon, il y avait plein de messages aussi, hein. Ok, merci Monsieur l'oracle coup de cœur. Bon, on va aller voir quand même, hein, on va aller voir un message avec le petit oracle de l'au-delà, voir si il y a d'autres défunts qui se manifestent en dehors de cette grand-mère ou maman ou arrière-grand-mère qui est venue. Allez, c'est parti. Alors, comme je vous le dis toujours, hein, comme c'est une guidance collective, plusieurs défunts peuvent s'inviter, bien sûr, s'ils le veulent bien, et délivrer un message, hein. Vous voyez si ça vous parle, les amis, hein.
Pensez fort à quelqu'un. Un défunt, une défunte ou un animal domestique. Non, j'en ai trop. Allez, hop là, c'est celle-ci finalement. Recueillement. Le recueillement est propice à l'introspection et à la libération. Il est essentiel pour passer à l'étape suivante et te permettre de te défaire de ce qui te pèse en ce moment. Chaque semaine, prends du temps pour te recueillir et n'hésite pas à noter ce qui a changé. Peu importe l'endroit que tu choisis, tant que tu t'y sens bien. Et vous voyez, sérénité. Soyez serein dans tout ce que vous faites, ayez confiance en vous en toutes circonstances. La petite piqûre de rappel sur la carte de la sérénité de votre défunt ou défunte. Recueille-toi ici pour pouvoir retrouver une certaine forme de sérénité, d'accord? Votre conjoint... votre défunt ou défunte vous dit que les moments d'apaisement, d'introspection, pourquoi pas de méditation, il y a aussi cette notion, j'ai le message ici, mais vois pour la rentrée prochaine, là, ce que tu peux faire en termes d'activité qui pourrait te procurer une certaine forme de zénitude, yoga, qigong, comment ça s'appelle, tai chi, bref, peu importe, méditation. Là, j'ai vraiment un message fort ou tout simplement relaxation, sophrologie, vous voyez, ce genre de choses. J'ai vraiment un défunt, une défunte qui délivre ce message à certaines d'entre vous. Trouver un endroit où vous vous sentez bien, etc. Trouver une association, alors un endroit chez vous déjà, pour faire de la relaxation, des étirements, j'ai le mot étirement, fais des étirements, tu en as besoin. Et puis, ou trouver une bonne association ou, voilà, qui propose ce genre d'activité pour vraiment, voilà, trouver cette sérénité ici. Donc, beau message hein, du défunt ou de la défunte, en tout cas. Et puis, ce qu'il vous dit, ou elle vous dit aussi, c'est soit assidu dans tes activités, dans ces activités-là. J'ai la phrase... tu devrais te réinscrire à cette activité que tu faisais il y a quelque temps et que tu as laissé tomber. Donc là, vas-y, tu y retournes, tu te réinscris au yoga, au machin, au truc, tout ce que je vous ai énoncé. Il y a un défunt, une défunte qui insiste là-dessus. Hein. Ouais. Voilà. Si j'ai d'autres messages. Non, j'en ai pas d'autres là. Mais j'avais vraiment ce message-là. Ok, je disais le dos. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance, les amis, qui est certes un peu longue, mais qui était quand même très riche en messages, notamment le premier message défunt, cette grand-mère qui s'est invitée, arrière-grand-mère ou maman, c'était... moi, j'ai trouvé ça magnifique. Voilà, donc je vous laisse ici en vous souhaitant une très très belle semaine. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt les amis.